nous avons laissé la princesse Huritemunoi face à l'usurpatrice Hinatepiro-Piro. La princesse vient de psalmodier une incantation pour en appeler aux dieux du vent et de la mer afin de permettre à leur bateau de reprendre sa route. Une douce odeur se répandit dans l'air. Les bannières en haut du mât se mirent à flotter dans le vent. Huritemunoi, les bras levés, remercia Maoa et le vent royal de Mangareva. Hinatepiro-Piro, l'usurpatrice, comprit rapidement que devant un tel prodige, les frères allaient découvrir son imposture. Elle se précipita donc vers eux et leur cria « Vite, débarrassons-nous de ce démon. Cette femme n'est autre que le mauvais esprit Fée Matotiti, la pieuvre des récifs de Mangareva. Elle m'a volé mon pagne magique et mon parfum enchanté et nous entraîne sans pitié vers les plus effroyables dangers. » Avant que le plus jeune Tuihani Potii ait eu le temps de s'interposer, ses trois frères se saisirent de Huritemunoi et la précipitèrent sans pitié dans les vagues. Celle-ci commençait à grossir, agitée par un vent qui s'était soudainement mis à tourbillonner avec force autour du bateau. Le soleil s'obscurcit, caché par de lourds nuages noirs. Impossible pour le jeune prince de savoir dans quelle direction dérivait la princesse. Il était éperdu de tristesse quand une douce voix murmura près de son cœur « Attends-moi, je reviendrai ». Tout le jour et toute la nuit, un vent propice souffla et les guida. À l'aube, les frères soulagés purent voir au loin les grappes de nuages blancs accrochés aux montagnes de Tahiti. Gonflant fort leur poitrine, ils soufflèrent dans les pouls pour prévenir les guetteurs de leur arrivée. Les pirogues vinrent alors à leur rencontre chargées de guerriers, de prêtres et de musiciens pour les accompagner à travers la passe jusqu'à la plage où les grands péoués de bienvenue avaient été déroulés. Le roi Manua et la reine Matutere se tenaient, majestueusement assis sur leur trône porté par de puissants guerriers entièrement tatoués. Les deux sœurs, Pua et Meto, parées de leurs plus beaux habits et les bras chargés de colliers de tiare, vinrent à la rencontre de leurs frères et de la mystérieuse princesse. Mais, au lieu de marcher noblement sur les nattes déroulées à son intention, la princesse tant attendue préféra les contourner et marcher sur le sable. Étonnées, les deux sœurs se regardèrent et Pua dit « Celle-là n'est pas fille de roi ». Mais les trois frères aînés répondirent que la princesse faisait cela car elle était humble et réservée et que tant d'honneur l'intimidait. Entendant cela, Hinatepiro-Piro raconta sa version du départ précipité de Mangareva et de tous les événements de la traversée. Le roi, la reine et toute la cour étaient hésitants devant la conduite à tenir envers la princesse. C'est alors que Pua, prenant son jeune frère à part, lui dit « Allons-nous deux sauver Huritemunoi, la vraie fille du roi de Mangareva. Partons immédiatement vers l'endroit où tes frères, envoûtés par les charmes de Hinatepiro-Piro, l'ont jeté à la mer. » La suite, c'est demain, à la même heure.